Shalom, shalom, soyez bénis frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce et la puissance de l'Éternel. Ok, j'ai reçu un message que je veux balancer rapidement, disons 2-3 messages que je veux balancer rapidement. Très chers parents de l'AES, très chères autorités de l'AES, je me suis retrouvé dans une vision encore, salle de commandement, où les Blancs étaient en train de changer un petit paragraphe de leur plan. Je les entendais, ils étaient en train de pleurer en disant que d'ici 2 mois, ça sera vraiment le chaos financier en France. Donc, ils sont en train de faire un plan où ils doivent attaquer Ouaga. Un groupe va encercler la présidence et va occuper le président au combat. Un groupe va se mettre aux extrémités de la capitale de Ouaga. Et un autre groupe est un groupe spécialisé dans le vol. Eux, ils doivent chercher votre réserve d'or. Ils doivent la framponner, c'est-à-dire ils doivent déplacer votre or. Et sur cette carte, c'est quand, pendant qu'ils sont en train de vous maintenir au combat, ils vont faire quoi? Ils vont envoyer cette équipe-là pour venir taper votre trésor, pour pouvoir amasser vos richesses. Prendre même des camions sur votre territoire et détourner même des avions sur votre territoire pour pouvoir transporter ces richesses-là dans un pays voisin. Ça, c'est le plan qu'ils ont tracé. Donc, je viens vous prévenir que cette action est en train de viser 2 entités, c'est-à-dire le Mali et le Burkina, concernant les réserves d'or. Parce qu'ils disent que la guerre en Ukraine a été très coûteuse, avec tout le matériel et tous les comment on appelle ça, les différents alliés qu'ils ont eus. Ils ont forcément besoin de cette richesse pour pouvoir respirer. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de vos réserves. Parce qu'ils ont vu des chiffres. Ils ont vu des chiffres que vous avez atteints dans les différents journaux. Donc ils se disent que cette réserve-là à leur portée, pendant qu'ils vont vous occuper d'une guerre farouche, il y aura une équipe spécialisée à déplacer vos richesses, à déplacer votre trésor. Donc, c'est la commission que j'ai vue, voilà, travailler dessus, très chers parents de l'AES, travailler dessus et que la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec vous. Mes frères qui sont en France, famille africaine, vous qui êtes en France, qui demeurez en Europe, faites très attention. Le seul pays actuellement qui maintient réellement l'équilibre de la France, c'est la Côte d'Ivoire. Dès que la Côte d'Ivoire sera libérée, ça sera vraiment scandaleux au niveau de la France. Parce que je vous avais dit dans une de mes vidéos lointaines que je voyais les immigrés qui étaient sur le sol français comme des sauterelles qui étaient en train de dévorer la France. Il n'y a même pas eu longtemps une preuve. Dernièrement, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, on a montré une colonne de personnes quittées depuis le Maroc qui sont arrivés en Espagne et qui ont commencé à casser les magasins, à dépouiller les magasins. Et leur mouvement, quand moi je les voyais de manière spirituelle, c'était ces sauterelles que je voyais. Et c'est ce qui va se passer dans toute la France. Voilà. Mais sauf que tout ce que vous serez en train de prendre dans des familles, les trucs avec des valeurs, qui seront en train de prendre sur le sol, le territoire européen, vous ne pourrez pas sortir avec. Parce qu'il y aura des manques de carburant, il y aura les manques de kérosène. Parce que la France aussi va se faire attaquer. La Russie est informée depuis belle lurette que la France a pris des financements européens pour pouvoir appuyer la guerre d'Ukraine, pour pouvoir attaquer la Russie. Donc elle veut faire une surprise à la France. Je vous ai dit depuis longtemps que la France sera attaquée. Voilà. Tous mes frères africains, tous les parents africains qui se retrouvent sur le territoire français, je vous dis une chose, qui se retrouvent en Europe, mais surtout sur le territoire français, vous aurez des problèmes pour quitter là-bas. Parce que vos ambassades n'auront pas le courage, n'auront pas les moyens de rentrer dans ces zones de guerre pour aller chercher leurs compatriotes. Il y aura des problèmes de kérosène sur le territoire français et des problèmes de carburant sur le territoire français. La France est en train de partir dans son déclin. Lorsqu'elle va perdre la Côte d'Ivoire, qui est le dernier maillon de la chaîne, comme je l'avais toujours dit
dans la libération de l'Afrique, lorsque ce maillon va se couper avec la Côte d'Ivoire, au bout de 1 mois, 2 mois, on va voir les défaillances financières de la France. Voilà. Dieu est en train de faire le plan pour la Côte d'Ivoire. Je n'accuse personne, je n'indexe personne. Mais nous sommes prophètes et nous avons le droit de dire ce que Dieu nous dit, mais nous ne devons pas ajouter une parole de plus, ni retrancher une parole de plus. Parce que lorsque on donne des prophéties sur la libération d'une nation et qu'on donne le temps et la date, on donne un temps précis, on est en train de défier Dieu parce qu'on met à mal les plans de Dieu. Réellement, la Côte d'Ivoire devait être libérée depuis le mois passé là. La Côte d'Ivoire là, elle devait être libérée. Ce temps entre le mois passé et le 7 août, il y a quelque chose qui devait se passer. Mais le temps avait déjà été divulgué. Donc, le summum de la protection s'est fait et le summum de comment on appelle ça, de la sécurité s'est fait sur le territoire ivoirien. Et ça a mis à mal. Vous savez, dans la Bible, il y avait plusieurs prophètes qui s'étaient levés, qui ont manqué de respect à Dieu. Et Dieu avait passé par des lions pour les tuer. Voilà, il y avait l'histoire même là du petit et du vieux prophète. Vous voyez, il y avait l'histoire aussi de Moïse qui avait tapé le rocher 2 fois. Simplement taper un rocher 2 fois. Dieu l'avait interdit de rentrer dans Canaan, qu'il allait voir Canaan, mais il n'allait pas y rentrer. Il a été condamné de mort. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce qu'on est prophète, on a des choses qu'on doit faire pour s'enorgueillir. Et le problème aujourd'hui, nous les prophètes, on arrive à s'enorgueillir. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui viennent nous courtiser. Quand ils sortent d'un bord politique, ils finissent par cracher un venin en nous, à force de parler avec nous, à force des pensées qu'ils mettent en nous. Voici ce qui change notre langage et nos prophéties. Et ça nous commet à aller dans l'erreur. Parce qu'on se dit que quoi? On est apprécié par un groupe. Donc quand je vais faire fort, ils vont dire oui, je suis leur héros. En même temps, quand tu fais comme ça, automatiquement, ça te conduit vers la mort. Voilà pourquoi, quand tu es prophète, il faut éviter toutes ces personnes qui sont politiques. Il faut être apolitique. Même si tu es un bon politique, tu n'as plus de sentiments politiques. Tu dis textuellement ce que Dieu te demande de faire. Voici pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas été libérée. Sinon, normalement, dans ce temps où nous sommes, on devait être dans une transition. On devait être dans une transition. Voilà. La France, actuellement, est en train de surveiller tout le territoire ivoirien, de peur de la perte. Mais lorsqu'elle va rentrer en action contre l'AES, ça sera fatal et ça va gâter tout son programme. Vous comprenez? Ça va gâter tout son programme. Actuellement, ils ont une vision du vol. Comment est-ce qu'ils vont voler le trésor burkinabé? Comment est-ce qu'ils vont prendre les réserves d'or du Burkina pour aller payer leurs dettes? Parce qu'ils ont énormément de dettes. Ils ont un timing qui leur demande de faire des remboursements. Leur caisse et leur trésor est en train de suffoquer. Donc, il y a des choses qui vont se passer dans ces temps. Et ceci va apporter aussi un vent de délivrance sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'était pour vous donner ce message. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que la grâce et la faveur de l'Éternel, voilà, dirigent vos foyers dans cette semaine et que tous ceux qui sont enfants de Dieu soient protégés par la main puissante de l'Éternel. Voilà. Aussi, j'aimerais dire à l'État de Côte d'Ivoire, ceux qui ont les moyens pour aller nous chercher dans nos lits, pour nous conduire dans des plans de cardiologie, pour faire vanter leur président qui a la capacité de nous prendre en charge dans notre état de maladie. Vous qui avez les moyens d'aller nous prendre dans nos lits, pour nous électrocuter, nous frapper comme des sauvages, pour nous conduire à la mort. Prenez cet argent, allez voir la Chine, va vous donner des produits, vous allez prendre pour laver. Vous allez prendre ça pour laver les eaux lagunaires de la Côte d'Ivoire. Vous allez prendre pour dépolluer les eaux lagunaires de la Côte d'Ivoire. Vous allez prendre ces produits-là pour
pour restaurer les eaux, les fleuves, les lagunes de la Côte d'Ivoire. Au lieu de prendre cet argent pour aller chercher des Ivoiriens, pour chercher à leur ôter la vie. Voilà. Moi, tout ce que je peux vous dire, les orpailleurs clandestins sont un signe de bénédiction pour nous. Je sais de quoi je parle. Comme je ne veux pas donner de bons conseils à ce gouvernement-là présent, je ne vais pas leur dire comment est-ce que les orpailleurs sont à notre avantage. Mais les orpailleurs sont à un grand avantage pour le pays. Les orpailleurs clandestins que vous voyez, leur manière de travailler sont en train de nous annoncer de grandes bénédictions sur la Côte d'Ivoire. Et il y a une manière d'orienter toutes ces bénédictions-là pour la faveur des peuples, des nations et de l'État. Mais comme vous n'êtes pas trop intelligents là-bas, vous êtes tous des moutons, vous n'arrivez pas à réfléchir, voilà, ce n'est pas à nous de vous donner cet ordre-là. Le jour qu'il y a un nouveau gouvernement qui veut vraiment travailler dans le domaine minier et que peut-être par la grâce de Dieu, je ferai partie de leurs conseillers, je vais leur conseiller ce que Dieu m'inspire concernant tout ce qui se passe sur l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Voilà. Peuple de Côte d'Ivoire, la Chine peut nettoyer nos eaux. Hormis la Chine, là, prophète que je suis, je peux prier sur de l'eau, une bouteille d'eau, la déverser de manière prophétique dans n'importe quelle eau ivoirienne et les eaux vont reprendre leur clarté. Parce que le Dieu que je sais ne sert pas à prier seulement sur la vie des hommes ou attraper les sorciers. Mais c'est ce Dieu-là qui a créé toutes choses sur terre. Et quand toute chose est créée et consacrée en son nom, tout prend forme, tout prend vie. Donc on a la capacité de pouvoir rendre les eaux de Côte d'Ivoire avec la parole, avec la puissance de Dieu, avec l'autorité de Dieu. Donc c'était pour vous dire ça. C'était moi, sur ce Shalom.